Gloire à Dieu. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nos acclamations sont pour le Seigneur. Alléluia. Voilà. Nous ne sommes que des vaisseaux entre les mains du Seigneur pour faire avancer son œuvre, que son nom soit glorifié. Nous allons nous lever et confier ce moment au Seigneur. En Romains chapitre 12, le verset 1. Et déjà, le pasteur Kakou a introduit ce thème de que notre vie soit une offrande de reconnaissance à Dieu avec plusieurs exemples, plusieurs thèmes, définitions employées pour nous amener à capter le message de Dieu pour que, en cette année 2024, effectivement, chacun de son côté, véritablement, sa vie soit une offrande de reconnaissance au Seigneur. Et l'homme de Dieu a essayé de nous amener à comprendre que pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous, il nous a donné de connaître l'adoption. Le Père a permis par son Fils que nous puissions connaître la rédemption. Et je crois, dimanche passé, il a mis l'accent sur le substitut. Je n'étais pas là, mais avec le travail que fait notre bien-aimé frère Kakou, ça m'a permis de suivre et d'être au même niveau que vous. Est-ce que vous vous rappelez? Dimanche passé, c'était le substitut. Et le substitut, c'est quoi? Christ qui est mort à notre place, nous qui étions condamnés, vendus au péché. Christ qui était sans péché est mort à notre place afin que notre vie soit épargnée, notre vie soit délivrée, notre vie soit dans la paix, notre vie soit dans la sécurité. Et c'est un élément important. Pour toutes ces grâces, ces privilèges dans le Seigneur, notre vie doit être toujours une offrande de reconnaissance au Seigneur. Dis toujours merci à Dieu. Parce que si nous vivons, ce n'est pas de notre propre force, de notre propre capacité. Alléluia. Et notre texte de base, dans Romains, le chapitre 12, le verset 1, qu'il a eu à souligner, ce passage, c'est une exhortation de l'apôtre Paul adressée aux croyants de Rome. Et ces croyants étaient composés de non-juifs et de quelques juifs qui ont reçu l'évangile. Les non-juifs, c'est-à-dire les païens, les incirconcis, qui ont reçu l'évangile parce que ils ont entendu la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Et quelques juifs qui se sont aussi donnés au Seigneur. Et dans l'exhortation de l'apôtre Paul, il a dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez point à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul, c'est un grand homme de Dieu. Et je crois que le pasteur Kakou, ayant brossé ses privilèges en Christ, il a touché l'aspect de l'offrande qui doit être un sacrifice vivant. C'est un sacrifice parlant de l'Holocauste, ce qui est entièrement consacré, ce qui est entièrement disposé sur l'autel de Dieu. Aucun morceau ne revenait au sacrificateur. Et je crois qu'il a aussi mis l'accent sur la notion de la sainteté. Oui, je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il a touché l'aspect de l'offrande sainte à Dieu, de notre corps qui doit être saint, notre
notre vie qui doit être un sacrifice saint. Et c'est cet aspect-là, la notion de saint ou de sainteté ou de sanctification. Ce matin, je voudrais mettre l'accent là-dessus. Mettre l'accent sur cette notion du mot saint. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs, si nous sommes appelés chaque jour à témoigner notre reconnaissance à Dieu en offrant notre vie au Seigneur, cette reconnaissance à Dieu doit être une offrande de qualité, une vie de qualité, liée au mot saint. Notre vie doit être un sacrifice saint. Un sacrifice saint. Je veux comprendre cela. Sinon, si nous voulons dire merci à Dieu et qu'il n'y a pas cet élément de qualité, Dieu veut une reconnaissance à sa personne, mais cette reconnaissance doit être une reconnaissance de qualité. Dis à ton frère, à ta soeur, ta vie doit être une vie de... Voyez-vous, quand Dieu a créé toutes choses, il a vu que tout était bon. Il a fait toutes choses bonnes pour nous. Lui-même, il a jugé. Il a apprécié ce qu'il a fait. Et comme le pasteur Kakou disait, Dieu nous a créés à son image. Il a dit que nous sommes une créature. Ah bon? Il a dit ça. Effectivement. Il a évoqué le fait que Dieu nous a créés. Nous sommes une créature merveilleuse. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à l'image de sa personne. Alors, tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Je ne vais pas trop révéler là-dessus parce qu'il y a des gens, ils ne s'apprécient pas. Ils disent, oh, pourquoi Dieu m'a fait de cette manière? Je suis court. Pourquoi mes pieds sont cambrés? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi mon nez est pâté? Pourquoi c'est pas pointu? Pourquoi mes oreilles sont comme des pavillons? C'est pas collé comme ça? Et les gens se fatiguent. Les gens se fatiguent. Disons merci au Seigneur chaque jour de notre vie pour tout ce qu'il nécessite de faire pour nous. Je vous assure, chaque seconde, il y a des milliers de personnes qui meurent. Mais nous sommes encore en vie. Nous ne sommes pas mieux que ces gens qui passent. C'est une pure grâce de Dieu. Une pure grâce du Seigneur. Et pour tout ce que le Seigneur ne cesse de faire pour nous, il nous garde, il nous protège, il nous défend. S'il pouvait nous donner de voir les différents combats qu'il mène pour nous dans le secret, oh, notre manière de l'adorer pourrait changer, notre manière de prier pourrait changer, notre manière de témoigner pour lui pourrait changer. Notre vie doit être une vie de qualité. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Un sacrifice vivant. Saint. Et puisque je voudrais mettre l'accent sur cette notion du mot saint et parler ce matin de la sanctification dans notre reconnaissance à Dieu, l'offrande de notre vie
Plusieurs sont dans notre église, mais il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de difficultés. Il faut encore mettre l'accent sur la sanctification. Il faut encore parler de la pureté. C'est bien triste. Mais il faudrait qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans notre monde le péché qui ne cesse de s'accroître. Le péché de l'homosexualité, le péché du lesbianisme, le péché des attouchements, de la pédophilie et des échangismes, de la convoitise, de la débauche, de l'impudicité. Avilit notre société. Et nous voyons cela progressivement s'introduire de manière insidieuse dans l'Église. Et c'est malheureux. Et c'est triste. C'est honteux de dire ce que les gens font dans les ténèbres. Et c'est honteux de parler de cette vie de sainteté pour quelques-uns parmi nous. Un sacrifice saint. La nature du mot saint ou de la sanctification. Parce que déjà dans le mot saint, il y a cette race de sanctification, il y a cette racine de saint. La nature de la sanctification. Dans les termes hébreux, grecs, tout cela, je vais vous épargner. Dans ces deux définitions hébreues et grecques, dénotent la sainteté intérieure qu'opère le Saint-Esprit en nous. La vie de sainteté, de sanctification, c'est le Saint-Esprit qui accomplit cette œuvre à l'intérieur de nous, pour que nous puissions nous engager véritablement dans les voies du Seigneur et faire sa volonté. Nous pouvons souligner plusieurs significations dans le thème de la sanctification. Premièrement, il y a le sens rituel. Le sens rituel de la sanctification. Il y a la notion de la séparation. Une notion de séparation. Ou de mise à part pour Dieu. Notion de séparation. La sanctification, c'est la notion de se séparer de quoi? Du péché et de se mettre à part pour Dieu. Une séparation dans le sens rituel. Une séparation. Même si cette séparation est douloureuse, il faut accepter de te séparer du péché. Le péché avilit, le péché détruit, le péché rend malheureux, le péché nous fait perdre notre autorité spirituelle. Le péché a des conséquences graves. Et ça, nous le savons, mais il y a des gens qui jouent à le péché. Ils prennent plaisir au péché, la convoitise. Et aujourd'hui, le péché du sexe, vraiment, c'est triste. Au point que les gens qualifient des habillements sexy. Notre monde va mal. Notre monde va mal. Il
Il y a des choses qui étaient cachées, mais aujourd'hui, là, rien n'est caché. Avec les images, la télévision, les portables, Android, et je ne sais pas quoi, iPhone, tout ce qui est. Ça, c'est bien pour la communication, mais derrière cela, c'est en train de détruire la jeunesse. Avant, les parents pouvaient mieux suivre les enfants, mais avec les portables, il a ça dans la chambre, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il regarde là-bas. Il passe des heures, et quand il finit, tu lui parles, tu vois que ton enfant est une autre chose. Bon, on va parler des enfants, même certains chrétiens aujourd'hui. Il dit non, ça c'est rien du tout. Je n'ai pas péché, c'est le fait de commettre l'acte qui est le péché. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par la notion de s'offrir comme un sacrifice vivant? Le mot sanctification, c'est se séparer. Il faut se séparer de tout ce qui nous empêche d'aller en eau profonde avec Dieu, en eau profonde avec le Seigneur. C'est bien triste que des gens disent non, c'est le fait de tomber dedans qui est le péché. Sinon, je ne suis pas allé tomber dans le péché, je ne suis pas tombé, donc ce n'est pas un péché. Tout est pur pour celui qui est pur. Hein? Tout est pur pour celui qui est pur. Un sacrifice vivant, c'est. Il faut une séparation. Tout ce qui peut nous empêcher de servir Dieu, tout ce qui peut nous empêcher d'être dévoués pour Dieu,